troisième et dernière partie de Frontal, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré au Cameroun qui vient de connaître une réforme constitutionnelle instaurant un poste de vice-président chargé constitutionnellement désormais de terminer le mandat du président de la République en cas de démission, de décès ou d'empêchement définitif. Paul Emery, nous avons dit dans la première partie de notre émission que nous posons un regard calme, objectif, analytique sur cette situation politique qui vient d'intervenir dans votre pays, le Cameroun. Si vous n'étiez pas RDPC... Mais je le suis. Oui. C'est ça le problème. Donc, on peut pas... Oui, donc on peut conjecturer. On peut quand même conjecturer. Je vous laisse aller dans votre idée. Est-ce que ça ne pose pas un problème pour les Camerounais et pour vous-même que quelqu'un pour qui je n'ai pas voté pendant 6 ans, pendant 5 ans, décide pour moi, me représente à l'international, décide des politiques publiques qui affectent ma vie, nos vies, alors qu'il aurait fallu que dans le cadre d'un débat pluriel, que j'arrive à identifier tel Camerounais comme étant capable de parler pour moi, capable de mettre en œuvre des projets qui satisfont mes besoins. Bien. Pourquoi priver les Camerounais de ce choix, de cette possibilité? D'accord. Vous savez, il faut apprendre à réfléchir sainement. D'accord? C'est-à-dire que le président de la République est élu. Il passe par un vote. Après ce vote, il met en place un gouvernement. Les membres du gouvernement qui dirigent au quotidien la vie des Camerounais ne sont pas élus. Mais pourtant, est-ce qu'ils sont élus, les membres du gouvernement? Les membres du gouvernement, les ministres, ils sont élus? Non, ils ne sont pas élus. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on accepte? Mais le président est élu. Non, mais s'il vous plaît, c'est le président qui est élu, c'est-à-dire que le pouvoir lui vient du peuple. À partir de ce pouvoir-là, il met en place un gouvernement. Des gens qui, au quotidien, travaillent sur les problématiques. C'est pas comparable. S'il vous plaît. C'est la même question. Non, mais je vous ramène. Non, le président n'est plus là. C'est le vice-président nommé qui devient président. C'est la même question. C'est la même question. Le président n'est plus là. C'est la même question. Je suis en train de vous répondre. Le biais que je prends peut-être un peu compliqué pour vous, mais on va être. Si vous doutez maintenant de nos capacités de compréhension. Non, je ne parle pas de vous. Allez-y. Donc, en réalité, le président de la République passe par le suffrage universel, il est élu par l'ensemble des Camerounais. À la suite de ça, qu'est-ce qu'il fait? Il met en place un gouvernement. D'accord? Puis la politique, le projet politique à travers lequel il est élu, est mis en place par des membres du gouvernement que lui-même nomme. C'est-à-dire qu'ils ont leur légitimité à partir de quelqu'un qui lui-même a été élu. Cette situation prévaut aussi pour le vice-président, qui sera lui-même aussi nommé. Donc, je ne vois pas pourquoi. Laissez-moi terminer. Aujourd'hui, nous avons un ministre des Relations extérieures. Je veux le nommer M. Mbela, qui conduit donc la politique extérieure du Cameroun. Le président de la République... Non. Il met en œuvre la politique définie par le président que j'ai élu. Et donc, c'est pas lui qui définit la politique. Le vice-président en question, lui aussi arrivera, il ne viendra pas faire une politique qui sortira ex nihilo. Il va trouver un programme qui est là et qui sera chargé de poursuivre. C'est tout simplement ça. Donc, il n'y a pas, de problème. Vous avez un exemple dans le monde où ça se passe? Vous les voyez tous les jours. Où? Vous voyez, par exemple, vous avez... On est lié à ticket. Non, attends. Les pays où il y a la vice-présidence, c'est à l'élection, quand on est... Si vous voulez parler des États-Unis... Je vais vous répondre. Oui. Vous savez, le Cameroun s'appuie sur des exemples qui nous parlent à tous. Vous voyez des grandes démocraties comme les États-Unis ou alors la Russie. Dans ces grands pays-là... Le président ne nomme pas le vice-président aux États-Unis. L'élection, déjà, pour le dirigeant, se fait en un tour. Ce qui est le cas au Cameroun. Au Cameroun, il n'y a pas deux tours pour élire le président de la République. Vous voyez? Donc, nous nous appuyons sur des grands pays qui nous donnent la marche à suivre. Donc, il ne vous a pas échappé qu'aux États-Unis, effectivement, il y a un vice-président. Il est peut-être pas... Élu en même temps que le président. Il est peut-être pas nommé, comme ça sera le cas au Cameroun. Mais dans la vie pratique, ça revient au même.
Ça revient au même. On aura aux États-Unis, vous aurez donc un président, un vice-président. Au Cameroun, ça sera la même chose. Donc, je fais court, hein, je ne veux pas aller dans des conjectures qui vont perdre l'ensemble de nos citoyens. Donc, vous voyez même, on fait l'économie d'une élection. Olivier Ngongo, on fait l'économie d'une élection. Au fond, je ne vais pas... il n'y a une part de pertinence dans ce qu'il dit. Pas du tout. Bien sûr. Pas du tout. Mais il ne veut pas, Pas du tout. Il veut pas la prendre. Pas du tout. Au fond, même dans les situations, mais dans les pays où on parle de tickets, en vérité, c'est pour le président qu'on vote. Pas du tout, parce que monsieur a, permettez que j'aille jusqu'au bout, je vous écoute. Allez-y. Monsieur a parlé d'analyse parcellaire, mais je constate que lui-même se prend les pieds dans le tapis parce qu'il ne considère que la situation où soit le vice-président est effectivement nommé avec son président, son nominateur, mais il ne considère pas la situation où le président en exercice, il y a vacances, et que le vice-président devient président de plein exercice. Oui, c'est ça. Il occulte... Il aurait été nommé par le président. Monsieur... Non, il y a un point de départ. Est-ce que je peux y aller? Mais c'est pas la même chose. Est-ce que je peux être nommé qu'être élu, c'est pas la même chose. Alors, dans notre cas... J'étais en train de dire que monsieur se prend les pieds dans le tapis parce qu'il occulte volontairement le vrai sujet qui nous occupe. On est d'accord. À savoir la vacance du pouvoir et le fait qu'il y a un homme qui a été nommé, qui devienne de fait président de la République et qui peut lui-même nommer un nouveau vice-président. Alors, moi, je ne vais plus trop perdre du temps à répondre à monsieur. Je vais parler pour nos auditeurs et dire ceci, faire un peu une historique très courte. Monsieur Biya est arrivé au pouvoir en 1982. D'accord ? Il est président depuis 43 ans. D'accord ? Il a fait sauter la limitation des mandats. Non, d'accord. Permettez que je termine. Il a fait sauter la limitation des mandats. Un acte antidémocratique. Aujourd'hui, il a quel âge? Plus de 93 ans. Est-ce que c'est le débat du jour? Vous savez, Winston Churchill, il disait quoi? Il disait ceci. La différence entre un petit politicien et un homme d'État, c'est que l'homme d'État pense aux générations futures. Et le petit politicien pense à ses petites élections de toujours. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que M. Biya, en réalité, n'a jamais été même un homme politique. Ça, c'est votre opinion. C'est mon opinion. Il n'a jamais... qu'il finisse. Il n'a même jamais été un homme d'État. Il a le droit de penser ce qu'il pense. Il n'a même jamais été un homme d'État. C'est votre opinion. C'est mon opinion. C'est un chef de clan. D'accord. Et ce qui se passe aujourd'hui avec cette modification constitutionnelle, M. Biya, en fait, est en train de préparer son testament. Tout simplement. Très bien. Écoutez, c'est mon opinion. C'est votre opinion. Et c'est l'opinion de la majorité. Oui, vous allez répondre. Ne vous en faites pas. Vous allez répondre. Vous pouvez répondre ce que vous voulez. Très rapidement, Claude Wilfried Ekanga. La situation, elle n'est même pas nouvelle. Vous l'avez déjà vécu une fois. Enfin, peut-être pas vous. Nous tous, nous étions encore peut-être très, 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 très jeunes. Le président Ahidjo a créé lui aussi, de par le passé, une passerelle constitutionnelle pour permettre à un Premier ministre, un certain Paul Biya, de devenir président de la République. Au fond, ce n'est pas nouveau ce à quoi on assiste, c'est du déjà vécu politiquement dans votre pays, le Cameroun, non? Parce que Paul Biya souffre de ce qu'on appelle le syndrome de l'infirme. Quand vos organes sont endommagés, le cerveau n'a plus beaucoup d'informations à traiter, et donc du coup, si vous avez perdu un œil, l'autre œil voit mieux que les deux. Alors on va garder le cadre du respect du... Monsieur Richard, ce serait important, je vous assure, pour la qualité. C'est une institution. Le président de la République, Paul Biya est une institution. Donc nous allons parler de lui. Monsieur Richard, vous ne savez même pas ce que je vais dire. Oui, allez-y. Ne faites pas comme Monsieur Emery, qui est indiscipliné. Allez-y, excusez-moi. Je Quand voulais je parle juste... du syndrome de l'infirme, je ne parle pas de l'infirmité physique. Je dis, Monsieur Paul Biya a concentré toute son énergie à la conservation de son pouvoir. Et c'est pour ça qu'il y parvient très bien. Un peu comme le cerveau qui n'a qu'un œil à traiter et où l'œil se met à mieux voir que si on avait les deux yeux. En 1979, effectivement, une réforme constitutionnelle fait du Premier ministre le successeur constitutionnel du président de la République. C'est ça. Et lorsque Amadou Ahidjo démissionne sous la pression de la France en 82, la France installe Paul Biya au pouvoir au Cameroun. C'est un président nommé par la France. En 92, vous avez un récit de monsieur Loïc Le Floch-Préjean, le patron de ELF, un Français, qui dit de sa propre bouche
que c'est nous qui avons permis à Paul Biya de se maintenir au pouvoir après les contestations de 92. Vous savez qu'il n'est plus là, il est décédé, donc Monsieur Emery, revenir là-dessus. c'est de faire l'enfant sur le plateau. Mais Allez-y, des allez-y. choses qui n'ont pas de sens. Vous vous donc voilà. ridiculisez. Allez-y. Ce n'est pas parce que quelqu'un est décédé que ce qu'il dit n'a pas de On sens. est d'accord. Arrêtez de vous ridiculiser. On va sur aller le exhumer, on va aller Arrêtez, exhumer. non, ce qu'il a ridiculiser fait. sur le Allez-y. plateau. S'il vous plaît. Et Paul, Le rire Winston jaune Churchill ne aussi fonctionne est pas mort. avec Comment moi. On est Winston mort. Churchill aussi est mort. Ce n'est pas vous parce l'avez qu'on est- cité tout à l'heure. Oui. Vous avez le pape qui viendra au Cameroun, il vous parlera de Jésus qui est a priori mort Allez également. venir, ça. Monsieur Emery, c'est ce que vous recherchez. Allez-y, Rabin. Nous sommes à la fin de cette Oui, émission. justement, c'est Allez-y. le but du RDPC, empêcher l'analyse d'aller au fond. Donc, en 2008, effectivement, Paul Biya modifie la Constitution pour se maintenir au pouvoir. Et c'est ce qu'il fait encore en 2026. Il a l'intention de nommer quelqu'un qui vient de son entourage immédiat parce qu'effectivement, M. Emery s'est pris les pieds dans le plat. Maurice Kamto ne viendra quand même pas appliquer la politique de Paul Biya. Donc, effectivement, il va nommer l'un de ses poulains qui restera au pouvoir jusqu'en 2032 en nommant un vice-président. Ça permet que, ayant plus pour empêcher nous autres, le MRC, d'avoir la possibilité de candidater, il a modifié la Constitution comme si la loi électorale, comme si le boycott d'un parti politique légitimait la modification de la loi électorale. C'est très clair. Des analogies absurdes qui n'ont aucune Merci. utilité. Merci Claude, Wilfried, Kanga et Paul, Eric, sais que- Emery. Allez-y. Je vous laisse le mot de la fin, Oui, puisque vous nous savez sommes que- à la fin de cette émission. L'actualité que nous sommes en train de commenter fait en sorte que une éminence, le pape lui-même sera au Cameroun la semaine prochaine. C'est pour ça que je comprends toute la liturgie que ce monsieur vient de faire. Vous n'avez sur ce rien à plateau. dire, monsieur Emery. Donc, vous voyez, et dans les À quoi est-ce que liturgies, La prochaine fois, venez avec un collègue. Non, mais Qu'est-ce parce que le qu'est-ce lien- que le voyage du pape change mais vous voyez politiquement bien qu'on vient de suivre toute une liturgie là, avec, toutes les, Ah, d'accord, avec tous les dogmes, avec tous les dogmes Vous n'y comprenez qui sont rien. associés à ces liturgies. J'ai Vous de la savez, peine pour j'ai mis le pied dans le plat tout à l'heure en disant que ce poste de vice-président n'est pas réservé à une personne en particulier. Maurice Kamto peut être nommé, Paul Biya peut le nommer demain. On peut se réveiller demain matin. Vous ne faites que répéter ça alors que je pense que Maurice Kamto ne va pas refuser. alors que vous savez qu'on est dans l'utopie politique. Tout le ce serait pas compréhensible. Pourquoi vous parlez d'utopie? Mais depuis quand Vous êtes dans D'ailleurs, le- ce vous êtes dans le serait- secret. Bon, cher- Vous êtes dans alors, le cher secret monsieur, pour savoir s'il sera nommé ou pas nommé. Merci. Ce serait une incongruité Vous voyez? totale. Comment un c'est-à-dire président qu'on a là- va nommer son opposant? Nous sommes On a opposés à des gens, Ça on n'a a pas des de gens. sens, cher monsieur. Bon, Monsieur merci Charles, en tout cas. juste un dernier mot. Vous voyez que Ça n'a pas de sens. on a des gens sur ce plateau qui ne croient même pas à la destinée de leur Non, leader. c'est pas une question de destinée. Vous êtes vide, monsieur. Vous lui avez fait tellement du mal qu'ils ne sont plus du mal à personne. ils ne sont plus naïfs. En tout cas, merci à vous, chers Camerounais, Merci. d'avoir participé à cet échange. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Frontal, votre rendez-vous politique, dont le numéro de ce jour, vous l'avez vu, a été consacré au Cameroun. Merci d'avoir été nombreux à notre compagnie. Restez fidèles à nos programmes. Nous sommes sur le bouquet Canal Plus Afrique, Canal 573 et en France sur Free, Canal 426. Encore une fois, merci d'avoir été nombreux à notre compagnie. À très bientôt pour un nouveau numéro de Frontal. Merci à vous. Merci encore pour votre invitation.